15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Lebaume et Bruno Marchand. Rien à faire. C'est vraiment débile, ça. Il y en a qui écoutent vraiment pas. C'est la guerre, mondialement parlant. Il y a 8 pays qui sont en guerre en ce moment. Puis vous ne faites pas l'arrestation des dirigeants. C'est sûr, déjà, il fallait faire l'arrestation de toi, François Legault, de ta femme, Isabelle Brèche, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Valérie Plante, Régis Lebaume et Bruno Marchand. Déjà pour leurs propres crimes de guerre, crimes contre l'humanité, leur négligence criminelle conduisant à un génocide à la toux, crimes contre l'économie, crimes sportifs, voire à l'idée que vous n'êtes pas capable de ramener les Nordiques et les expos, ainsi que tous d'autres crimes contre l'économie, contre l'écologie, contre tout. Ayant pour arme, en plus, les masques, les couvre-visages, les vaccins, ayant comme arme l'intelligence artificielle qui fonctionne réellement pas. Si je suis tanné, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, que ce soit les institutions du Québec, tout votre virage informatique a viré tout croche. Moi, mon identité numérique s'est transformée. Je m'appelle Carl Brochu, Karlbrochu. Ma mère, Denise Vigneault, Denyse, Vigneauld. Et de toutes mes demandes, ça m'est tout revenu tout croche. Carl avec un C, Denise avec un I, et simplement EAU, et non EAULT. Mais là, veux-tu pas que c'est aberrant de voir que il y a des dirigeants du Canadien, le club de hockey, qui s'en vont, pour je ne sais quelle raison, en Russie. Quand que le beau sans-dessin de François Legault dit oui à aussi Doug Ford, celui du beau sans-dessin de l'Ontario, puis toutes les autres provinces et territoires, pour dire finalement au beau sans-dessin de Justin Trudeau, oui, on va donner des milliards à l'autre beau sans-dessin qui aurait dû être arrêté, Volodymyr Zelensky. Quand, en fait, Volodymyr Zelensky, avec moi qui a à la tête, dans la tête aussi depuis le début, d'avoir 1000 ans de paix, pour avoir 1000 ans de paix, ça va avec la souveraineté du Québec, l'indépendance et la liberté du Québec. Et ça va en soi que tu fais l'arrestation de Netanyahu, Abbas, tu fais l'arrestation de Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et tous les dirigeants, même allant jusqu'à Emmanuel Macron, allant à tous ceux qui ont eu un amour inconditionnel avec un aveuglement volontaire et ainsi qu'un déni volontaire à l'idée que les mesures sanitaires étaient efficaces et inoffensives. Mais j'en viens avec l'idée à savoir que ce soit Tinder, que ce soit de rencontres Facebook. Ce que je vous disais, c'est fou à quel point que vous avez des faux comptes, que c'est soit géré par l'intelligence artificielle, mais ça en est fatigant. Voir si Xavier, premièrement, voir si une femme, peu importe des origines, va s'appeler Xavier, puis qui change de photo spray à tout bout de champ, puis qui est intéressée à moi. Mais au-delà d'être intéressée à moi, c'est pas ça. C'est qu'elle est intéressée à moi à ce que je sois finalement à passe de Xavier pour Julia. Puis encore là, voudrait qu'elle soit sur Telegram. Non, mais c'est parce que c'est plus que fatigant, là. Si c'est pas Snapchat, si c'est pas WhatsApp, ça en finit plus. C'est le même depuis 5 ans minimum. Que peu importe les réseaux de rencontres, c'est le même. Évidemment, vous envoyez Mélanie Joly à essayer de dire comme de quoi qu'il faudrait que Netflix paye ses taxes. En fait, oui, mais elle n'est pas capable de le faire parce qu'elle ne réussit pas à arriver avec l'idée la plus idéale déjà de dire, écoute, Vladimir Poutine, on t'arrête pour crime de guerre. Mais après ça, quand tu réussis à faire ça, là, tu peux dire à Netflix, à Facebook, à Instagram, à TikTok, à X et à YouTube, tu peux leur dire, écoute, Mark Zuckerberg, que tu vas payer 5% de taxes. Planétairement parlant, c'est tellement viable
de voir que tout le monde fait la même chose. Paye 25% d'impôts, mais paye sur tous les produits et services 5% de taxes. Puis on partage la même monnaie, la Terra. Comme ça, il n'y a plus de francs camerounais qui a une devise puis des coupures qui n'ont pas de sens. T'sais. Coupure de 1$, mais la coupure de 1$, ça vaut pas 1$, là, c'est comme 1000, puis ça n'en finit plus que finalement le fameux peut-être 10$ vaut 100 000, comme à l'époque avec le Portugal. Mon ami Victorino qui disait, ben écoute, le 1$, on est inscrit sur le 1$ 100 pour désigner 100 cents. C'est complètement ridicule. Après ça, on se demande pourquoi que les devises sont pas au pair quand que c'est supposé. Ça ferait en sorte que je pourrais peut-être aller m'acheter finalement en Russie, en allant à Moscou, ben je pourrais peut-être m'acheter une Lada. Puis je paierais 5% de taxes. Puis comme je vis pas là, mais je vais payer le transport, qu'il soit par Antonov, c'est-à-dire l'avion, ou qu'il soit par cargo, ben c'est pas grave. Un ou l'autre, ben dépendamment, ben le nombre de kilomètres que je vais parcourir pour me rendre jusqu'au port de Québec ou au port de Montréal. Si ça fait, mettons, je sais pas moi, 5000 km, ben ça sera à 5 sous le kilomètre. Fait que c'est ce qui m'en coûtera. Puis il va y avoir une taxe de plus. C'est-à-dire 5% encore là, parce qu'il faut bien que ça soit taxable. Mais qui va récolter ça? Ben, ça va être évidemment le départ. Écoute, j'ai acheté la Lada ou j'ai acheté une Porsche en Allemagne. Ben, ça va de soi que ça va être l'Allemagne qui va récolter le 5%. Mais ça va être $1 pour de frais aussi de départ parce que le quai, puis ça sera un autre dollar au quai de Québec ou au quai de port de Montréal. Puis pour les voyages à venir, pour les gens, c'est sûr que la vraie bonne mesure sanitaire qui était idéale, c'était d'avoir le test médical qui confirme comme de quoi que tu n'es pas contagieux de rien, même pas de la gale, même pas d'un feu sauvage, même pas d'une gonorrhée, même pas d'une grippe, d'une toux, d'un rhume, d'une bronchite ou d'une pneumonie. De rien. T'as rien, t'as, oui, peut-être le sida, mais ça, c'est pas un problème de voyager. À ce moment-là, ça vient avec le pass sanitaire qui devient le test, qui devient avec l'assurance voyage, puis là, ben, tu peux voyager. Puis que t'aies 24 heures que tu t'en vas à l'hôpital, que ce soit l'hôpital de Hong Kong, de Shanghai ou de Pékin ou de Beijing, ben c'est pas grave. Peu importe où ce que tu es rendu et que tu es pris pour ton retour, ben tu dois passer 24 heures un autre test. Si par hasard tu es comme moi en 2014 pris avec la gale, ben c'est contagieux, ben regarde, il faut qu'on me guérisse. Je peux pas voyager, je peux pas retourner au Québec. Mais c'est gratuit. Parce que c'est dans l'assurance voyage avec le passeport sanitaire. Ça, c'est bon aussi, pas juste en 24, c'est bon aussi en 25, puis c'est bon en l'an 1 million 25. Ça va être bon aussi pour l'an 100 millions 25, pour 1 milliard, puis 100 milliards 25. Ça, c'est ça qu'on appelle ad vitam aeternam. François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand. Ça, c'est la vraie façon de vivre. Vivre de façon libre. Vivre de façon libre d'action et de liberté d'expression. Ça, c'est les vraies bonnes idées. Pas arriver et dire, ben, il nous faut que l'électrification, puis pas nous dire, rester dans le journal encore et encore ad vitam aeternam, continuellement, des conneries que ça n'en finit plus. C'est terminé pour le train de Charlevoix. Non, il faut que ça continue. Puis pas entendre surtout les commentaires d'opinion d'éditorial de Richard Martineau qui en finissent plus. Montréal à vos risques et périls. Non, c'est une belle ville. Si, évidemment, il avait fallu que vous fassiez l'arrestation de Abbas puis Netanyahu, il y en aurait de la paix sociale, François Legault. Tu n'en aurais pas eu de manifestation. T'sais? Puis c'est pas comprendre que Nicolas Sarkozy, puis encore là, une église expulsée
d'une école. Pendant 10 ans, à Père Marquette, je ne savais pas que vous permettiez d'avoir une église là. Regarde, ça n'a pas d'affaire. Il y a tellement d'églises abandonnées que ça aurait été facile de pouvoir avoir leurs propres églises. Non, c'est trop compliqué. Vous aimez ça compliqué. Mais ce que je dis, que quand vous aimez ça compliqué, c'est que c'est les gens, les fonctionnaires qui allument pas, sont pas capables d'être laïques, pas capables de raisonner. Comment ça se fait que toi, Bruno Marchand, on a réussi à l'enlever enfin, la putain de croix à la salle rouge, esprit du Parlement de Québec, mais toi, asti, tu préfères dire qu'il y a de l'incivilité, esprit, envers les fonctionnaires, quand que je comprends, c'est clair. Regarde, à l'hôtel de ville de Québec, tu as encore la croix latine, esprit, avec un crucifix. Faut se poser. De dire de Nicolas Sarkozy qui fait du trafic d'influence sacrément puis il est condamné, on va dire ben franchement qu'il était à deux doigts de justement faire l'arrestation de Vladimir Poutine en 2007 ou en 2008 ou en 2009 ou en 2014, puis faire l'arrestation de cet homme-là pour crime de guerre. Ben non, vous l'accusez que ce soit lui qui va faire la prison. Là, vous estimez tout croche, comme d'habitude, vous avez des plans en tête en disant ben, on va régler tel problème en éducation, il y a trop d'élèves par classe. Je vous dis, c'est quoi la solution depuis longtemps dans mes vidéos, je n'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le taper sur X, j'arrête pas de le dire à tout le monde, puis pas juste sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur X et YouTube, j'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de vous l'écrire. Ça prend, premièrement, avoir un meilleur ratio prof et étudiant. Ça fait en sorte qu'il faut que les 1er janvier, aller jusqu'au 32 juin, eux autres iront à 3 ans à la garderie le 1er septembre de la même année, puis les 4 ans, c'est-à-dire les 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre l'année suivante. Fait que vous n'auriez pas de surplus d'élèves par classe, puis vous ne seriez pas obligé de faire, ben là, on manque d'argent, c'est sûr, on a besoin d'argent, on est 11 milliards dans le tour parce qu'on veut un petit tramway, déjà les coûts sont exorbitants, puis à coût d'études, puis c'est déjà exorbitant, fait qu'il nous faut notre 200 là, mais 200 là, 1 million de dollars, c'était bon pour peut-être faire des classes extérieures, c'est-à-dire des classes mobiles, style container ou maison mobile. Non, mais vous êtes vraiment plus là. Je l'ai dit. Il est plus temps que vous m'invitiez, qu'on se rencontre, Chris, Sti. Peu importe où. Puis pourtant, j'avais la belle place, hein? Le kilomètre zéro, en face du Parlement. C'est pas compliqué. Une belle place publique, à l'extérieur. Avec la bonne air qui est viscérée, style de nickel, dans la ville de Québec. Mais c'est sûr, le nickel, ça doit être la surexploitation du Christ de 5 cents, 10 cents, 25 cents. Tout ça pour dire que c'est moi qui amène les solutions, puis que vous êtes plus de temps. Puis je vais demander à mes amis Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube de arrêter de vous gêner. Ayez pas peur d'une chose. Partagez mes vidéos. Ça va finir par aller finalement aux oreilles de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Guécoire, Valérie Plante, Régis Lebon et Bruno Marchand, pour finir en sorte qu'à un moment donné, on va se rencontrer, toutes vous autres. À tout le monde en parle, s'il faut, à Radio-Québec. Oui, parce que c'est pas compliqué de convertir ça, Radio-Canada, en Radio-Québec. Hein? Je peux vous le montrer puis vous le prouver. Puis Guillaume Lepage, ben regarde, je me fous de qui sera ton fou ou ta folle du roi. Vous allez comprendre bien vite que j'ai raison. Puis avec ça, ben on va inviter Charles pour faire en sorte qu'on ait la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. Puis ça va être fini par être signé, puis on va avoir un beau gros traité de paix mondial, puis il va y avoir mondialement parlant, ben enfin, la paix pour 1000 ans. Pas juste pour l'année 2025, ni même pour l'année 2026, puis ainsi de suite. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.